Tourne. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Vous venez de rencontrer la diaspora centrafricaine de France. En cette date du 7 juin, quand on lit sur votre enveloppe, on lit ceci: Centrafrique, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Est-ce que c'est en quelque sorte revendiquer les grandes pensées de Boganda ou vous pensez autrement que le père fondateur de la République centrafricaine? Oui, tout à fait. Je pense que Zo, en Sango, c'est Zokwe, Zo avec Zo. Cela met en avant la valeur humaine, la valeur de l'homme, la capacité de chacun de nous à trouver en son propre intérieur la force lorsque cela est nécessaire pour son pays. Et plus que jamais aujourd'hui, on peut dire que la Centrafrique a besoin de tous ses enfants. Nous vivons un drame national qui a fait que nous sommes divisés, le conflit ethnique, ce conflit confessionnel. Et donc, il est important que chacun de nous se retrouve à l'intérieur de ce pays, hein, parce que nous devons mettre en avant la promotion, la concorde, l'amour de chacun et éloigner ces démons, hein, de la division. C'est pour cela que j'ai voulu interpeller mes compatriotes pour dire que le travail qui nous attend, eh bien, c'est le travail de tout le monde. C'est moi, parce que je suis celui qui voudrait être le catalyseur, hein, de cette ambiance, et c'est toi, ça veut dire que celui qui est égal, tout le monde est égaux, et c'est nous tous, parce que nous pouvons réussir que si nous sommes tous ensemble. Monsieur le ministre, dans votre projet de société, vous mettez en avant la jeunesse centrafricaine. Mais en vous entendant parler, nous on se rend compte que, moi personnellement, je me rends compte que vous ne mettez pas l'accent sur les handicapés, sur les femmes qui n'ont pas aujourd'hui leur époux, disons les veuves, ceux qui n'ont pas la possibilité d'être intégrés dans la société centrafricaine, que je qualifierais des exclus. Pourquoi? Est-ce que c'est un oubli ou c'est juste une façon de mettre ces gens-là une fois de plus de côté? Non, je ne pense pas que cela ait été le cas. Tout simplement, si vous avez vu le relève que j'ai affiché, j'ai mis l'essentiel de mes priorités. Mais à l'intérieur de chaque pilier, de chaque axe, j'ai fait un développement. Et il apparaît dans ma profession de foi, il apparaît clairement l'assistance, hein, la prise en compte de l'handicap. Moi, je suis d'une famille qui connaît l'handicap, donc je ne peux pas ignorer cela. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'handicapés en Centrafrique, des victimes de guerre, et souvent c'est des jeunes enfants qui sont orphelins, et qui sont des handicapés, je dirais des handicapés sociaux. Et on ne peut pas aujourd'hui faire un programme de retour, un programme de stabilisation du pays sans prendre en compte ces catégories de Centrafricains. Parlons des Goudobé par exemple. Ben oui, je les cadre même avec l'activité de formation d'éducation, la JPN qui doit être relancée, hein, la mise en place d'une structure de formation à la fois initiale mais professionnelle, pour pouvoir prendre en compte ceux qui n'ont pas pu terminer leur cycle de formation. Donc c'est cela qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une situation où un premier palier, ceux qui n'ont rien, et puis ceux qui ont tout, c'est-à-dire doctorat, maîtrise, troisième cycle. Mais au milieu, il n'y a rien. Or, un pays, c'est le mini-service. C'est cet intermédiaire-là qu'il va falloir créer. Donc ce qu'on appelle les techniciens supérieurs de cette catégorie, eh bien, il faut les faire. Et puis vous avez besoin également de la main-d'œuvre qualifiée, même si elle est une main-d'œuvre suffisante, mais qualifiée quand même. Donc on a besoin de tout ça pour reconstruire et donner un repère à chacun de nous dans cette société. Monsieur le ministre, je terminerai en fait mes questions sur deux aspects. Le premier, c'est que les Centrafricains, la jeunesse centrafricaine aujourd'hui, la plupart d'ailleurs ne vous connaissent pas très bien. Est-ce que vous cultivez autour de vous un certain mystère? On n'entend pas parler de vous dans des médias, dans des presses, comme d'autres personnalités qui ont dirigé la Centrafrique il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ensuite, je reviendrai sur le fait que nous avons croisé, moi personnellement j'ai croisé des candidats qui se sont déjà manifestés à la présidentielle prochaine en Centrafrique et qui sont entourés généralement par les membres de leur famille. Est-ce que vous ne pouvez pas opter autrement pour aller chercher des gens qui vous soutiennent ailleurs? D'abord, c'est vous qui le dites, que je ne suis pas connu par les jeunes. Je ne pense pas, je suis bien connu. Dans la salle, il y a un jeune qui a dit qu'il ne vous connaissait pas d'ailleurs. Oui, mais
est-ce qu'il est vraiment centrafricain? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, moi, je suis connu. Si vous arrivez en Centrafrique, vous dites Mbaïkwa, celui qui vous dit qu'il ne connaît pas ce nom, c'est qu'il n'est pas centrafricain. Il y a une avenue, une grande avenue, qui porte le nom de Mbaïkwa. Et j'ai été 10 ans ministre. J'ai été 2 ans vice-président de l'Assemblée nationale. On ne parle pas de vous dans la presse. Ah, mais justement, parce que ce qu'on parle dans la presse, c'est de quelle presse? C'est des gens qui ont détourné de l'argent. C'est des gens qui, pour des raisons ou une autre, sont dans la Séléka ou dans telle chose. Moi, j'ai un comportement de vie qui me permet d'être responsable, de reconnaître la différence, mais d'être ensemble. Et donc, je dois dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis candidat aux élections présidentielles que je vais sortir de là. Je le mets en avant aujourd'hui pour me faire connaître, mais à travers mes idées. À travers mes idées, et c'est ce que je vais mettre en avant. Maintenant, vous dites la plupart des candidats sont entourés par leur famille, je ne sais pas. Mais moi, je suis content. C'est le constat que nous faisons. Voilà, mais je suis content que ma famille soit à côté de moi. Parce qu'il s'agit quand même de quelque chose d'important. C'est un engagement pour la République, c'est un engagement pour les Centrafricains. Mais dès lors que même vos propres parents ne croient pas en vous, votre famille, votre femme, vos enfants ne croient pas en vous, ça pose problème. Ce n'est pas que je cherche à travailler avec mes parents, non, c'est pas ça, mais ça reconforte de savoir qu'on est ensemble avec sa famille et qu'on est né de quelque part, on vient de quelque part, et c'est cela aujourd'hui que nous avons perdu. Parce que si vous voyez la Centrafrique, c'est ce manque de repères. La famille n'existe plus. Et c'est cela qu'il faut reconstituer. Pour reconstituer la notion de famille. C'est la cellule de base. Vous comprenez? Donc, vous me voyez aujourd'hui avec ma famille. Elle n'est pas toute là, elles sont tous là. Mais ce sera souvent le cas. Mais il n'y a pas que ma famille. Il y a mes amis. Il y a mes amis de longue date, des étrangers avec qui aussi je partage les mêmes visions, qui sont là pour me soutenir. Donc, c'est une bonne chose. Après la rencontre de Paris, est-ce qu'il y a d'autres endroits auxquels vous allez y aller? Oui, samedi, nous serons à Lyon pour rencontrer les compatriotes de Lyon et de la région lyonnaise. Et l'autre samedi, ce sera le samedi à Toulouse et le dimanche à Bordeaux. Ensuite, je repartirai à Bangui pour continuer la consultation à la base auprès des populations de province parce que véritablement, ce sont cette catégorie de population qui a besoin de nous, a besoin qu'on leur dise ce qu'on voudrait faire avec eux. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Cadivox et nous vous souhaitons bon vent. Merci beaucoup. Merci.